Le pape et le patriarche œcuménique seront accueillis par les supérieurs des communautés du statu quo, c'est-à-dire communauté grecque orthodoxe, communauté catholique franciscaine et la communauté arménienne apostolique. Ensuite, le patriarche grec orthodoxe de Jérusalem, Théophile III, puis le custode d'Air Sainte et le patriarche arménien apostolique viendront vénérer la pierre de l'onction. Cette pierre de l'onction, c'est cette pierre de marbre de couleur rose que l'on trouve à l'entrée du Saint-Sépulcre. Le cardinal Koch, actuellement, qui est en train de saluer des représentants d'autres églises, ce cardinal qui est président du Conseil pontifical pour l'unité des chrétiens et la commission des relations avec le judaïsme, alors que le pape François arrive à proximité de l'église du Saint-Sépulcre. Dettaglio qua. L'estetica. Questo è scivolo.
C'est maintenant au tour de sa béatitude de Théophile III, patriarche orthodoxe de Jérusalem, grec orthodoxe, de faire son allocution. Le Christ est ressuscité. Alors que nous nous rencontrons ici, dans cet endroit sacré, le Saint-Sépulcre, le tombeau sacré de notre Seigneur Jésus-Christ, en commémoration de la rencontre historique qui a eu lieu il y a 50 ans, de la rencontre entre Paul VI et Athénagoras, nous nous rappelons de leurs paroles pendant que nous prions la Sainte Liturgie de Saint Jean Chrysostome, pour la paix dans tout le monde, pour la stabilité de toutes les églises du monde et pour l'union de tous, prions pour le Seigneur. Nous, que la Sainte Providence a placé pour garder les lieux sacrés et aussi à qui a été donnée la prise en soin de la communauté chrétienne dans les lieux saints. Nous nous adressons à vous et nous nous réjouissons de cette rencontre à la lumière de la résurrection. Notre réunion ici est une confirmation et une célébration dans le but de retrouver la communion, cette recherche qui a commencé il y a 50 ans. Au cours de ce siècle, nous avons pu bénéficier du dialogue entre nos églises. Ce dialogue a été l'occasion de rencontres entre nos traditions de foi et a encouragé la réconciliation et a participé à la guérison de la mémoire de chaque Église et a permis une recherche d'une plus profonde unité en Christ. Selon saint Macaire d'Égypte, le Seigneur est venu pour souffrir à la place de tous et pour les racheter par son sang. Il a aussi dit, le Seigneur continue à agir dans les cœurs des croyants jusqu'à qu'ils soient un et frères et un esprit dans le Seigneur. Notre engagement pour l'unité est précisément ceci: grandir dans la perfection des vertus afin que nous soyons un esprit avec le Christ, le Seigneur, ressuscité en nous et être disciples de l'espérance. Le même Macaire a écrit, sans cette action de l'Esprit, il est impossible pour nous, il est impossible de pénétrer la bonté du Seigneur et obtenir la vie. Nous prions aujourd'hui non seulement pour l'unité de nos églises et pour l'unité de tous, mais aussi pour la paix dans le monde, et plus particulièrement pour la paix dans cette région. Nous nous rappelons de nos frères et de nos sœurs et tous les innocentes victimes du sang en Syrie, dans cette terre sainte. Cette terre est un lieu éloquent de notre résurrection en Jésus-Christ.
Les lieux saints sont un refuge commun de toute l'humanité et ils brillent de la lumière véritable et de la paix et pour tous. Au nom de nos frères, les protecteurs des lieux saints et tous les responsables des communautés chrétiennes qui sont réunis ici, nous nous adressons à Dieu notre Père afin que la lumière de la résurrection sorte du tombeau de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'il illumine nos esprits et qu'il pénètre nos cœurs afin que l'Esprit Saint, qui est l'Esprit de l'unité, l'Esprit de l'amour, nous guide nos pas vers la plénitude de cette unité pour laquelle le Christ a prié. Ô Christ, lumière véritable, tu illumines et sanctifies toute personne qui vient dans le monde. Que ta lumière s'illumine à travers nous, afin qu'avec ta lumière, nous puissions approcher la lumière et que nous puissions diriger nos pas vers la réalisation de tes commandements par l'intercession de ta très sainte Mère et tous les saints. Amen. Christ est ressuscité. Κατά Ιωάννην Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Lecture de l'Évangile selon Saint Jean. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit: « On a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. » Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau.
Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les lignes sont posées à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au tombeau. Il vit, il crut, jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon les Écritures, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Après la lecture de l'Évangile en grec, nous allons entendre la lecture de l'Évangile selon saint Matthieu en latin. Lecture sur l'Évangile de saint Matthieu. Après le sabbat, à l'heure où commençait à poindre le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine et l'autre Marie vinrent pour regarder le sépulcre. Et voilà qu'il y eut un grand tremblement de terre. L'ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Il avait l'aspect de l'éclair et son vêtement était blanc comme neige.
les gardes dans la crainte qu'ils éprouvèrent, se mirent à trembler et devinrent comme morts. L'ange prit la parole et dit aux femmes, « Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus, le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait. Puis vite, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts, et voici qu'il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voilà ce que j'avais à vous dire. Vite, elles quittèrent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle à ses disciples. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et leur dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent, lui saisirent les pieds et se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Soyez sans crainte. Allez annoncer à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Parole du Seigneur. C'est au tour de sa béatitude, le patriarche de Constantinople, Bartholomée, de faire un discours. Do not be afraid.
Soyez sans crainte, who was crucified. je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, For he has risen, car il est ressuscité, comme il l'avait dit. come see Venez the voir l'endroit où il where the gisait. Lord lay. Your Holiness, Sainteté dearly et chers beloved frères bien-aimés en Christ, Pope Francis, your beatitude, béatitude patriarch patriarche de la cité sainte de Jérusalem, much loved frères bien-aimés brother, et concélébrants dans le Seigneur, your Eminence, Éminence, Excellence, Excellencies, and très révérends, représentants des representatives of églises Christian et churches confessions and chrétiennes, confessions, esteemed frères brothers et and sœurs sisters. estimés. It is with awe, emotion, C'est avec révérence, émotion et respect we stand before que nous nous the tenons place devant where the l'endroit Lord lay, où le Seigneur fut allongé, giving tomb, le tombeau vivifiant which life, duquel la vie a jailli. and we offer Et nous glory glorifions le to Dieu the très Lord miséricordieux who rendered qui nous a us, rendus, his unworthy servants, nous, ses serviteurs worthy indignes, of this supreme dignes de blessing, sa bénédiction suprême, become pilgrims in the d'être place des pèlerins where à the l'endroit mystery même of the où world's le mystère salvation du salut du transpired. monde est advenu. How awesome Que is ce lieu est this redoutable. place. This is Il none n'est autre que other la maison de Dieu, than the house of God, and c'est la this porte is du the ciel. gate of heaven. We have Nous come sommes venus comme les femmes mirophores, first day of le the premier jour de la semaine, to see the voir le sepulchre, sépulcre. and we, Et nous aussi, like comme them, elles, hear the entendons l'exhortation de l'ange. do not be Soyez afraid. sans crainte. Remove Faites disparaître de vos cœurs toute every peur. fear. N'hésitez Do not pas, hesitate. Do ne not désespérez despair. pas. This Ce tombeau tomb rayonne radiates d'un message de courage, hope d'espérance and et de life. vie. The first and greatest Le premier et le plus grand message de ce sépulcre vide est que la mort, that death, notre dernier ennemi, enemy of ours, la source de toute peur et de toute passion, has a été been conquise. conquered. It no Elle n'a plus le dernier mot dans notre longer vie. final word in our life. It has been Elle a été overcome vaincue par by l'amour, love, by par him celui who qui a volontairement accepté d'endurer la mort endured death for the pour le sake bien of des others. autres. Every Chaque death mort pour autrui for the sake est of transformée en love, vie, for the sake of another is en transformed vraie vie. into life, true life. Christ is Le Christ risen from the est dead ressuscité des morts. by death, Par la mort, down il a death, vaincu la mort. and to À ceux those qui in sont the dans les tombs, tombeaux, he il a has donné la granted vie. life. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτω θάνατον πατήσας και της εν της μνήμαση ζωήν χαρισάμενος. Do not then be afraid of Ne death, craignez plus la mort but do et ne not also craignez be pas non afraid plus le of mal, evil, quelle que despite soit la forme qu'il prenne dans votre vie. this might assume in our life. The cross of Christ La croix du averts Christ a all attiré the sur elle arrows of evil, toutes les flèches du mal, violence, haine, violence, injustice, souffrance, humiliation, tout ce que les pauvres, les vulnérables, les opprimés, les exploités, les marginalisés et le déshonoré de notre monde ont souffert. Rassurez-vous, cependant, vous tous qui êtes crucifiés en cette vie, à l'image du Christ, la résurrection suit la croix. La haine, la violence et l'injustice sont sans futur. Ce dernier appartenant à la justice, à l'amour et à la vie. Par conséquent, vous devez œuvrer à cette fin à partir de toutes les ressources que vous trouverez dans l'amour, la foi et la patience. Néanmoins, il existe un autre message qui émane de ce vénérable tombeau, devant lequel nous nous tenons en ce moment. Ce message déclare que l'histoire ne peut pas être programmée, que le dernier mot dans l'histoire n'appartient pas à l'homme, mais à Dieu. En vain, les gardes de pouvoir séculiers se sont tenus devant le tombeau. En vain ont-ils placé une large pierre à l'entrée du tombeau afin que personne ne puisse la déplacer.
Vaines sont les stratégies à long terme du monde des puissants. Tout est finalement subordonné au jugement et à la volonté de Dieu. Tous les efforts de l'humanité contemporaine à façonner son futur individuellement et sans Dieu constituent une gloire vaine. Enfin, ce saint tombeau nous invite à rejeter une autre forme de peur qui est sans doute la plus répandue à notre époque moderne, à savoir la peur de l'autre, la peur de la différence, la peur du croyant d'une autre religion ou d'une autre confession. Toutes les formes de discrimination, qu'elles soient raciales ou autres, se sont répandues à l'intérieur de nombre de nos sociétés contemporaines. Le pire réside dans le fait que ces formes de discrimination s'insinuent fréquemment jusque dans la vie spirituelle des personnes. Le fanatisme religieux menace déjà la paix dans de nombreuses régions du globe, où le don même de la vie est sacrifié sur l'autel de la haine religieuse. Face à de telles conditions, le message du tombeau vivifiant est urgent et clair. Aimer l'autre et sa différence. Aimer les croyants d'autres religions et d'autres confessions. Aimez-les comme frères et sœurs. La haine mène à la mort, tandis que l'amour jette dehors la crainte et mène à la vie. Sainteté, chers frères et sœurs, il y a 50 ans, deux grands primats de l'Église, les feux pape Paul VI et le patriarche œcuménique Athénagoras, ont jeté dehors notre crainte. Ils ont rejeté loin d'eux la crainte qui avait prévalu pendant un millénaire, une crainte qui avait tenu à distance les deux anciennes églises d'Occident et d'Orient, parfois même les opposant l'une à l'autre. Au lieu de cela, comme ils se tenaient devant ce lieu saint, ils ont changé la crainte en amour. Et nous voici donc, avec sa sainteté, le pape François, comme leurs successeurs, suivant leurs pas et honorant leur initiative héroïque. Nous avons engagé un baiser d'amour, même si nous continuons sur le chemin vers la pleine communion l'un avec l'autre, en amour et en vérité, afin que le monde croie qu'aucun autre chemin ne mène à la vie, à l'exception de la voie de l'amour, de la réconciliation, de la paix véritable et de la fidélité à la vérité. C'est le chemin que tous les chrétiens sont appelés à suivre dans la relation entre eux, quelle que soit l'Église ou la confession à laquelle ils appartiennent, apportant ainsi un exemple pour le reste du monde. Le chemin peut être long et difficile. Il peut même paraître à certains comme une impasse. C'est le seul chemin, cependant, qui mène à l'accomplissement de la volonté du Seigneur, que ses disciples soient un. C'est la volonté divine qui a ouvert le chemin parcouru par le Maître de notre foi, notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été crucifié et ressuscité en ce saint lieu. À lui la gloire et la force, avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Mes bien-aimés, aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu.
Santità, Sainteté, carissimi très chers vescovi, frères évêques, carissimi fratelli, chers frères et sœurs, in questa basilica dans cette basilique ogni cristiano guarda con que profonda chaque chrétien regarde avec profonde vénération, arrive à son point culminant, le pèlerinage que j'accomplis avec mon frère bien-aimé en Christ, sua sa sainteté Bartholomée. Nous l'accomplissons sur les traces de nos vénérés prédécesseurs, le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras, qui, avec courage et docilité à l'Esprit Saint, ont donné lieu il y a 50 ans, dans la cité sainte de Jérusalem, à la rencontre historique entre l'évêque de Rome et le patriarche de Constantinople. Je vous salue cordialement, vous tous ici présents. En particulier, je remercie vivement pour avoir rendu possible ce moment, sa béatitude Théophile, qui a voulu nous adresser d'aimables paroles de bienvenue, ainsi que sa béatitude Nuram Moneriam et le révérend Père Pierre-Baptiste Pizzaballa. C'est une grâce extraordinaire d'être réunis ici en prière. Le tombeau vide, ce sépulcre neuf situé dans un jardin où Joseph d'Arimathie avait déposé avec dévotion le corps de Jésus, est le lieu d'où part l'annonce de la résurrection. Vous, soyez sans crainte. Je sais que vous cherchez Jésus le crucifié. Il n'est pas ici, car il est ressuscité, comme il avait dit. Venez voir l'endroit où il reposait, puis dites, allez dire à ses disciples, il est ressuscité d'entre les morts. Cette annonce, confirmée par le témoignage de ceux à qui le Seigneur ressuscité est apparu, est le cœur du message chrétien transmis fidèlement de génération en génération, comme depuis le début l'atteste l'apôtre Paul. Avant tout, je vous ai transmis ceci, que j'ai reçu moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés conformément aux Écritures. Et il fut mis au tombeau et il est ressuscité le troisième jour conformément aux Écritures. C'est le fondement de la foi qui nous unit, foi grâce à laquelle, ensemble, nous professons que Jésus-Christ, Fils unique du Père, et notre unique Seigneur, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts. Chacun de nous, chaque baptisé dans le Christ est spirituellement ressuscité de ce tombeau, puisque dans le baptême, nous avons tous été réellement incorporés au premier-né de toute la création, ensevelis ensemble avec lui pour être avec lui, ressuscités et pouvoir marcher dans une vie nouvelle. Accueillons la grâce spéciale de ce moment. Tenons-nous près du tombeau vide dans un recueillement respectueux pour redécouvrir la grandeur de notre vocation chrétienne. Nous sommes des hommes et des femmes de résurrection, non de mort. Apprenons de ce lieu à vivre notre vie, les souffrances de nos églises et du monde entier à la lumière du matin de Pâques.
Chaque blessure, chaque souffrance, chaque douleur a été chargée sur ses propres épaules par le bon pasteur qui s'est offert lui-même et qui, par son sacrifice, nous a ouvert le passage vers la vie éternelle. Ses plaies ouvertes sont le chemin par lequel se déverse sur le monde le torrent de sa miséricorde. Ne nous laissons pas voler le fondement de notre espérance, qui est justement cela, le Christ. Ne privons pas le monde de la joyeuse annonce de la résurrection et ne soyons pas sourds au puissant appel à l'unité qui résonne précisément de ce lieu à travers les paroles de celui qui, en tant que ressuscité, nous appelle tous mes frères. Bien sûr, nous ne pouvons pas nier les divisions qui existent encore entre nous, disciples de Jésus. Ce lieu sacré nous en fait ressentir le drame avec une souffrance plus grande. Et pourtant, à 50 ans de l'accolade de ces deux vénérables pères, nous reconnaissons avec gratitude et un étonnement renouvelé comment il était possible, par l'impulsion de l'Esprit Saint, d'accomplir des pas vraiment importants vers l'unité. Nous sommes conscients qu'il reste encore du chemin à parcourir pour aboutir à cette plénitude de communion qui puisse s'exprimer aussi dans le partage de la même table eucharistique que nous désirons ardemment. Mais les divergences ne doivent pas nous effrayer, et paralyser notre chemin. Nous devons croire que, comme la pierre du sépulcre a été renversée, de la même façon pourraient être levés tous les obstacles qui empêchent encore la pleine communion entre nous. Ce sera une grâce de la résurrection que nous pouvons dès aujourd'hui savourer d'avance. Chaque fois que nous demandons pardon les uns aux autres pour les péchés commis contre d'autres chrétiens, et chaque fois que nous avons le courage de concéder et de recevoir ce pardon, nous faisons l'expérience de la résurrection. Chaque fois qu'ayant dépassé les anciens préjugés, nous avons le courage de promouvoir de nouvelles relations fraternelles, nous confessons que le Christ est vraiment ressuscité. Chaque fois que nous pensons l'avenir de l'Église à partir de sa vocation à l'unité, brille la lumière du matin de Pâques. À ce propos, je désire renouveler le vœu déjà exprimé par mes prédécesseurs de maintenir un dialogue avec tous les frères en Christ pour trouver une forme d'exercice du ministère propre de l'évêque de Rome qui, en conformité avec sa mission, s'ouvre à une situation nouvelle et puisse être, dans le contexte actuel, un service d'amour et de communion reconnu par tous. Tandis que nous nous trouvons comme des pèlerins en ces lieux saints, notre souvenir priant va à toute la région du Moyen-Orient, malheureusement si souvent marquée par des violences et de conflits. Et nous n'oublions pas dans nos prières tant d'autres hommes et femmes qui, en diverses parties de la planète, souffrent à cause de la guerre, de la pauvreté, de la faim.
comme les nombreux chrétiens persécutés pour leur foi dans le Seigneur ressuscité. Quand des chrétiens de diverses confessions se trouvent à souffrir ensemble, les uns à côté des autres, et à s'entraider les uns les autres avec une charité fraternelle, se réalise un écuménisme de la souffrance, se réalise l'écuménisme du sang qui possède une particulière efficacité, non seulement pour les contextes dans lesquels il a lieu, mais aussi en vertu de la communion des saints pour toute l'Église. Ceux qui, par haine de la foi, tuent, persécutent les chrétiens. Ils ne demandent pas s'ils sont des orthodoxes, ce sont des catholiques, ce sont des chrétiens. Le sang chrétien, c'est le même. Sainteté, frères bien-aimés, vous tous très chers frères, mettons de côté les hésitations que nous avons héritées du passé et ouvrons notre cœur à l'action de l'Esprit Saint, l'Esprit de l'amour, pour marcher ensemble d'un pas allègre vers le jour béni de notre pleine communion retrouvée. Sur ce chemin, nous nous sentons soutenus par la prière que Jésus lui-même, en cette ville, la veille de sa passion, de sa mort et de sa résurrection, a élevé vers son Père pour ses disciples, et que nous ne nous lassons pas de faire notre avec humilité, qu'il soit un pour que le monde croie. Et lorsque le désaccord, le manque d'union nous rend pessimistes ou peu courageux, avec un manque de confiance, nous devons allons vers la Sainte Mère de Dieu. Lorsque dans l'âme chrétienne, il y a des troubles spirituels, seulement sous la couverture de la Sainte Mère de Dieu, nous trouverons la paix. Qu'elle nous aide dans ce chemin. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Pater nostro,
Le pape et le patriarche œcuménique Bartholomé sont à l'intérieur du sépulcre. Ils viennent de vénérer longuement la tombe vide. Ensuite, ils vont se rendre ensemble en sortant du sépulcre pour bénir les deux l'assemblée de cette église du Saint-Sépulcre. Χάρις του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού και η αγάπη του Θεού και Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ή με τα πάντων ημών.
Le pape et le patriarche œcuménique, accompagnés de 2 patriarches grecs et arméniens et accompagnés du custode de Terre Sainte, se recueillent maintenant sur le mont du Calvaire, le Golgotha, ce lieu où le Christ, selon la tradition, a été crucifié. Storica festa, grande giorno per la Chiesa Cattolica e la Chiesa Vogliamo tenere una foto? Grazie. caro amico e collaboratore Una foto? Siempre, desde tu elección.
Gardons en mémoire pour terminer cette journée, cette deuxième journée du voyage du pape en Terre Sainte, ici à Jérusalem. Ces paroles: ne nous laissons pas voler le fondement de notre espérance. Demain, rendez-vous matinal. Si vous souhaitez être des nôtres, ce sera avec grand plaisir pour la troisième et dernière journée de ce voyage du pape. Dès 7h15, 7h15, visite au Grand Moufti de Jérusalem, visite au mur des Lamentations, visite ensuite au mémorial de la Shoah Yad Vashem à 9h, et puis ensuite visite aux 2 grands rabbins d'Israël, et puis l'après-midi, rencontre avec les prêtres religieux et séminaristes au pied du mont des Oliviers, qui se terminera par une messe célébrée au Cénacle à Jérusalem. Tout ça à suivre sur KTO. Très bonne soirée à vous tous et au plaisir de vous retrouver dès demain matin.